Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les femmes des marchés de Ouida sensibilisées sur les opportunités du microcrédit à la FIA et sur les comportements responsables à adopter en période électorale. Et tout comme elles, une quarantaine de jeunes filles ont été entretenues au sujet du cancer des seins et du col de l'utérus. L'initiative est du mouvement politique Zedaga qui célèbre à sa manière la journée internationale des droits de la femme. Emmanuel Niambossou et Rachidi Souberou nous ferons dans ce journal le point de cette double activité faite dans la ville de Ouida. Les maires des départements du Zoo, des collines, du plateau et de l'Ouémé sont en conclave à Dassazoumen pour se familiariser avec la gestion de la police administrative. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en prélude aux prochaines élections. Objectif, prévenir et gérer au mieux les violences en période électorale. Imet Hélène Amossou nous en dira davantage dans un instant. Et puis en fin de journal, nous parlerons de la mini-foire des produits agricoles béninois initiée par le personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un événement qui entre dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Le clap de fin, c'était vendredi dernier à Sionmokaï en Sionbon. Nous ferons le compte rendu de la cérémonie de clôture. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 14 mars 2021. Le mouvement politique Zedaga apporte une touche particulière à la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Hier samedi à Ouida, les responsables de ce mouvement ont organisé au profit des femmes des marchés une séance de sensibilisation sur les opportunités du microcrédit à l'AFIA et surtout sur les comportements responsables à adopter en période électorale. Et sur un autre front, une quarantaine de jeunes filles ont été entretenues au sujet du cancer des seins et du col de l'utérus. Le point de toutes ces activités dans ce reportage est signé Herman Niambossou et Rachidi Souberou. Le mouvement politique Zedaga, né samedi dernier dans la ville de Ouida, déroule assez bien son agenda. Il a ce que nous allons faire les week-ends, mais il a le travail que nous faisons du lundi au vendredi. Par exemple, depuis 3 semaines, nous sommes sur le terrain en train d'installer nos coordinations d'arrondissement. Parce que le mouvement veut avoir plus d'ancrage à Ouida, bien être à Ouida, avant de prendre l'envol départemental et national. Une semaine après sa sortie officielle, c'est la jante féminine qui est déjà célébrée. La date du 8 mars que la communauté internationale a choisie pour magnifier la femme et lui rappeler aussi ses droits ne passe pas sans les braves femmes de la cité Passé. Chère maman, chère femme, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup d'amour que nous vous saluons et que nous vous remercions pour ce travail que vous faites depuis le début de l'humanité. Je voudrais, au nom de notre équipe politique, au nom de tous les amis ici, au nom de la nation et au nom de son chef, votre fils, le président Patrice Talon, vous remercier pour ce sacrifice que vous faites, pour ce travail non payant. Chère maman, applaudissez pour vous-même. Dans la maison du peuple de la ville, les organisateurs de la manifestation à l'honneur du 8 mars ont su allier ambiance festive et transmission du savoir, surtout quand il s'agit d'informer les femmes des marchés réunis en groupement sur les nouvelles opportunités qu'offre le microcrédit à l'AFIA. La célébration différée de la journée dédiée à la femme par Zedaga pour le compte des femmes de Ouida s'associe d'une autre activité. Une quarantaine de filles, du reste mères en devenir, sont renseignées sur tout ce qui touche au col de l'utérus et au sein s'agissant du cancer. Là, nous avons fait venir un médecin professionnel qui est en train de les entretenir sur ces deux maladies, ces signes de manifestation, comment on peut guérir, quelles sont les prises en charge, etc. Il faut renseigner la jeune fille pour qu'elle ne fasse pas les erreurs de sa maman. Le top est ainsi donné par les initiateurs du mouvement politique Zedaga. En attendant le démarrage de la campagne électorale, il compte bien s'investir dans les quartiers et hameaux de Ouida et dans bien d'autres villes pour ensemencer les graines de la paix, ce comportement indispensable à toute consultation électorale et plus encore pour un scrutin dont l'enjeu majeur reste et demeure par ici le taux de participation. Tout à fait.
D'un mouvement politique à un autre, consensus national est en tournée pour la paix dans le département des Collines. Et pour l'occasion, Gabin Alognon, le président de ce mouvement, membre, il faut le dire, de l'Union progressiste, a parcouru l'ensemble des palais royaux de la région. L'objectif de cette descente est de sensibiliser les différentes couches sociales dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Les têtes couronnées et autres garants de la tradition sont invités à jouer leur rôle, sinon le rôle qui leur incombe dans la promotion de la paix. Compte rendu, Imet Hélène Amosso. Démarré au palais royal de Savay, le périple a conduit la délégation dans l'ensemble des palais royaux du département des Collines. À Savay comme à Dassa les premiers jours, Gabin Alognon, président du mouvement Consensus National, membre de l'Union progressiste, a échangé avec les souverains et certains de leurs sujets présents. Les discussions ont porté sur la nécessité pour la région de passer une période électorale apaisée. La démarche vise à prévenir d'éventuels actes de violence qui pourraient survenir, comme ce fut le cas dans le département lors des dernières législatives. Ce que moi je fais avec mes gens, c'est leur parler de la paix. Surtout, nous, on a eu à traverser une période difficile. Et notre rôle a été toujours de sensibiliser les gens. Et ils ont compris. Le Bénin est un et indivisible. Les Béninoises, les Béninois, nous sommes au temps des élections. D'ici le 11 avril, il faut que les élections se passent dans la paix et dans la quiétude. Après Savay, Glazoué et Dassa, Gabin Alognon et sa suite se sont rendus à Savalou, puis au palais royal de Ban dès le lendemain pour la même cause. Gardiens de la tradition, les rois ont souvent écouté, conseillé et proposé des solutions à divers problèmes, toutes choses qui participent à maintenir la quiétude au sein des sujets. Fort de ces prédispositions, les têtes couronnées ont promis œuvrer convenablement pour la paix, à la jeunesse et aux femmes. Les visiteurs ont conseillé la culture de l'amour du prochain, du patriotisme et de la tolérance. Nous sommes sortis de ces palais royaux avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de prières, de paix, de bonne santé au profit du chef de l'État. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas coopérer, de ne pas souscrire aux actes d'insurrection, de ne pas brûler des pneus, de ne pas être des instruments au profit des politiques invétérés dont les côtés forts ne sont jamais maîtrisés. Et nous les avons invités, par finir, à sortir massivement du dimanche 11 et que vive notre démocratie. Depuis plus de 3 jours, Tarata a passé ici, nous on ne se repose plus. Nous on rentre dans les coins, on fait les cérémonies pour toutes les divinités. Dieu va exaucer nos prières. Tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on demande que Dieu donne. Tout se passera dans la paix. Devenu proche des rois du département grâce au Festico, le festival international endogène du continent, Gabin Alognon, à travers cette tournée, entend puiser dans la tradition pour pérenniser le climat de paix, même en cette période électorale. Profitant de cette descente, l'initiateur des échanges a visité le chantier de construction du Festico Africa, établi à l'entrée sud de la commune de Savalou. Croisade donc contre des actes de violence. Quant aux membres du mouvement Bénin en marche avançons, eh bien, ils viennent de faire un pas de géant du point de vue de leur statut juridique. Ils quittent le statut de mouvement pour se conformer aux exigences de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Un congrès constitutif s'est tenu à cet effet hier samedi à Cotonou et simultanément dans les 77 communes du Bénin. Congrès sanctionné par une déclaration rendue publique par le président du parti Bénin en marche. Il a nom Djok Adamado. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Qu'il vous souvienne, mesdames et messieurs, que le 2 décembre 2020, à l'occasion de la sortie officielle de notre mouvement, nous avions professé que cette assertion gouvernait notre initiative de porter sur les fonds baptismaux notre formation politique, dont le leitmotiv est et demeure la préservation de nos acquis sur fond d'engagement citoyen. L'adhésion massive que nous avons enregistrée au sein des 77 communes de notre pays
nous a confortés dans cette position longuement et mûrement réfléchie. Aujourd'hui, après de longues semaines d'échanges et de consultations auprès des populations et de nos concitoyens, surtout la jeune génération, celle de tous les espoirs, celle de toutes les promesses, celle de tous les enjeux, le pas que nous posons s'est imposé. Un pas peut-être accéléré, mais un pas assuré et assumé. En effet, lorsque les circonstances l'exigent, nous devons assumer nos responsabilités. Avec prudence, j'en conviens, mais sans laisser l'incertitude et la crainte du lendemain ébranler notre ardeur. C'est bien la raison pour laquelle des femmes et des hommes d'âge et de conditions sociales divers se sont réunis au sein d'un creuset, le Bénin en marche, pour participer encore plus activement à l'œuvre de construction de notre pays, avec des idées nouvelles et une façon de faire un peu différente. Chez nous, qui devient désormais chez vous, nous privilégions le mieux vivre ensemble. Le citoyen est au cœur de l'action publique. La noblesse de l'action politique est restaurée. Chez nous, qui devient désormais chez vous, la formation des militants et des aspirants est un levier capital. La conviction et la foi en notre vision sont les fondements de notre action. La proximité avec le peuple est une réalité. Les plus jeunes de nos écoles, collèges, lycées et centres universitaires sont pris en compte à travers des modules d'initiation au leadership et avec un accent particulier sur le sens du devoir et du service. Chez nous, l'orientation professionnelle du militant constitue un axe stratégique de notre programme de société. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le militant apprend à se prendre en charge. Nous garantissons le mieux-être socio-économique à nos adhérents en leur offrant un accompagnement et un encadrement qui leur permet de jouir des opportunités qu'offre le système de gouvernance actuel, ponctué de réformes dans différents secteurs. Le militant est encouragé à œuvrer pour le développement de sa localité en s'intéressant aux initiatives de promotion à la base. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le citoyen devient une femme et un homme averti. Voilà le président du parti Bénin en marche sur des propos recueillis par Wahab Alipara et Henri Ganti. De la politique à la gouvernance locale, parlons des maires des départements du Zou, des collines, du plateau et de l'Ouémé qui sont en conclave à Dassazoumé pour se familiariser avec la gestion de la police administrative. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en prélude aux élections et aux prochaines élections. Objectif, prévenir et gérer au mieux les violences en période électorale. Précision, Imet Elena Mousso. Au thème de la loi sur la décentralisation, les élus communaux sont compétents pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire de leurs communes respectives. Connu sous le vocable police administrative, l'exercice de ce commandement délégué pose souvent aux maires des difficultés et contraintes, lesquelles sont abordées à cet atelier. La police administrative est l'ensemble des dispositions, des mesures que vous prenez quotidiennement pour assurer sur vos territoires respectifs la quiétude publique, la sûreté, la tranquillité publique. Malgré la culture démocratique que nous avons, l'expérience démocratique que le Bénin a, il n'est pas exclu qu'on puisse enregistrer aussi des violences. Mais c'est pour mettre à l'abri de cela que le ministre de l'Intérieur a initié justement une série d'ateliers pour que l'ensemble des acteurs qui participent à la sécurité publique qu'on puisse renforcer leur capacité en termes de prévention, mais également de gestion de violences électorales.
Initiées par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les assises visent à aguerrir les présidents des conseils communaux. Aux côtés des policiers et autres acteurs de sécurité et de défense, ces derniers ont abordé les rôles et responsabilités des maires dans le processus électoral au regard de la Constitution ainsi que du Code électoral. Ils ont également abordé la coproduction de la sécurité publique en contexte électoral. C'est aussi l'occasion de vous armer techniquement et moralement au fait de vous permettre de contribuer de façon effective et efficace à prévenir, gérer et régler au mieux les violences qui surviendraient lors de l'élection présidentielle d'avril 2021. Et ce, en collaboration avec tous les autres acteurs du secteur. Tout acte que l'homme pose, si ce n'est pas conforme à la loi, vous serez interpellé. Donc, la paix, c'est le grand mot qu'il faut en période électorale. Et c'est à cela que nous sommes conviés à aller sensibiliser nos chefs d'arrondissement, nos chefs de quartier et nos populations. Venus de l'ensemble des départements du Zou, des collines du Plateau et de l'Ouémé, les élus communaux présents à l'atelier de Dassa ont apprécié la démarche du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dorénavant outillés, les participants en savent davantage sur les actes à poser en période électorale ou non pour garantir la sécurité et préserver la paix. Sur tout un autre plan, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin organise à Grand Popo un séminaire atelier sur le système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin. Les assises visent surtout à faire l'état des lieux du système de promotion actuel en vue de proposer un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Geoffroy Mentzan et Florent Do. C'est parti pour 3 jours de réflexion sur le thème « Système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin ». Sont réunis à cet effet ici à Grand Popo, dans le département du Mono, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des partenaires sociaux et autres décideurs. La rencontre est organisée au titre des activités de la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. La sortie du livre « Le CAMES », la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, en 2018, par les collègues Rahimi et Laleye, a fait écho à de nombreux reproches qui se formulaient déjà sur l'opacité, voire l'iniquité et l'inéquité des critères d'inscription sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur et sur lesquels notre système de promotion est arrimé. Quand des collègues en arrivent à écrire dans un ouvrage abondamment diffusé que le CAMES est le mal qui répand la médiocrité, l'incompétence, l'impudeur, l'arrogance futile, l'inculture dans nos universités et centres de formation du supérieur, j'ai cité là Rahimi et Laleye en 2018, il y a de quoi se réunir et s'asseoir un instant pour apprécier ou réapprécier ensemble le chemin parcouru ou que nous souhaitons suivre. La Commission permanente éducation et éthique de l'Ansalbe existe depuis 2019. Elle s'est donnée pour mission de poser la problématique de l'éducation au Bénin, quel système éducatif pour quels citoyens et pour quel développement. L'objectif général de la rencontre est de faire l'état des lieux du système de promotion actuel en vue de proposer un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. Premièrement, quel est l'état des lieux des systèmes actuels de promotion des chercheurs et enseignants du supérieur? Quelles en sont les forces et faiblesses? Deuxièmement, comment évaluer le système pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence? Quels pourraient en être les critères? Troisièmement, quelle structure devrait ou pourrait s'en charger? Quatrièmement, comment structurer la promotion de la recherche et de l'enseignement en stimulant la compétitivité des acteurs? Cinquièmement, comment traiter les questions de rémunération des acteurs et du financement de la recherche au Bénin?
Et enfin, quel rapport entre les systèmes de promotion et les statuts des enseignants du supérieur? Ce sont là quelques questions auxquelles vous êtes invités à réfléchir et apporter des éléments de réponse. Plusieurs communications et des travaux en groupe vont meubler la rencontre. Ils vont permettre notamment de diagnostiquer les forces et faiblesses des systèmes actuels de promotion, des chercheurs et enseignants du supérieur, de définir les critères d'évaluation pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence de la promotion et de définir les mécanismes de financement de la recherche au Bénin. Le thème de réflexion qu'est système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin est arrivé à propos selon plusieurs participants à cet atelier, à ce séminaire atelier. Suivons ici un extrait des propos de quelques-uns recueillis justement par nos reporters sur place, Geoffroy Mentan et Florent Dou. L'objectif est d'arriver à proposer, en tout cas à l'État, si les preneurs, un système meilleur à celui que nous avons actuellement. Donc, nous sommes dans un processus de réflexion et le constat qui est fait actuellement montre que, pour l'instant, seul le CAMES évalue exclusivement les enseignants-chercheurs et les chercheurs du Bénin. Or, cette instance interrégionale qui nous évalue a pas mal de difficultés à assurer de manière objective cette mission-là. Doit-on continuer à se taire et à regarder l'hécatombe se produire, ou doit-on à un moment donné, après tout ce qui a été sorti sur cette instance-là comme document, comme réflexion, c'est un peu l'objectif de cet atelier dont la finalité, nous l'espérons, sera d'arriver à des commissions qui travailleront de manière un peu plus autonome pour, in fine, d'ici quelques temps, proposer quelque chose de plus fiable à l'État. Je dois dire qu'au niveau de l'enseignement supérieur au Bénin, nous avons, je dirais, des capacités individuelles. Nous avons de très hauts cadres sur le plan individuel, qui sont connus à l'international. Mais au plan global, je dirais général, nos universités, celles du Bénin, sont à un niveau, je dirais, très bas. C'est ce qui justifie cet atelier pour parler de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et voir quel est notre niveau de compétitivité. Comment pouvons-nous nous comparer à d'autres universités de la sous-région, francophones ou anglophones, pour que l'université, la science retrouve toute sa valeur. On fera le bilan et après ce bilan-là, nous allons essayer de situer d'où est-ce que le mal part. Et déjà, on peut dire bien vrai, au plan interne de nos universités, il y a problème, mais également, lorsqu'on sort de l'université, ceux-là qui sont chargés d'orienter le système éducatif national, que le plus gros du problème se situe à leur niveau. On ne peut qu'avoir espoir. Maintenant, si c'est l'académie qui a pris l'initiative, nous on fera le travail. Mais ces hommes politiques-là, qui se croient être au-dessus de tout, et c'est eux qui gèrent tous les moyens, ils feront quoi des résultats? En tant que syndicalistes, c'est notre inquiétude. Voilà quelques participants au micro de Geoffroy Mentan et Florent Dou. La Journée internationale des droits de la femme pour mettre un terme à cette édition au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Eh bien, l'événement a été célébré autrement cette année. En dehors de la célébration solennelle, l'Union du personnel féminin, avec l'appui du ministère, a organisé une mini-foire des produits agricoles béninois. Elle a été clôturée en début de week-end sous les yeux d'Assimo Kagnan-Siongbon. Donc voici le compte rendu. La 4e édition de présentation des activités économiques des femmes appuyées par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin. 28 productrices et producteurs ont pris part à cette mini-foire en proposant plusieurs gammes de produits. L'organisation a été possible grâce à l'appui du ministère
et de plusieurs partenaires comme la GIZ. Ces différentes assistances nous ont permis de valoriser les efforts inlassablement fournis par les groupements de femmes dans le monde du secteur rural. En choisissant de réunir 28 productrices et producteurs, nous avons opté pour le témoignage de votre participation à la visibilité du secteur agricole dans notre pays, le Bénin. Pendant plusieurs jours, les productrices et producteurs ont mis en relief leur capacité à offrir plusieurs produits aux clients, des produits appréciés par ces derniers. Occasion pour l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de distinguer les 3 meilleures productrices et producteurs. Le bouquet Canal+, lui, célèbre à sa manière le mois de mars au profit de ses abonnés. À l'occasion d'une conférence de presse organisée à Cotonou, les responsables à divers niveaux ont fait savoir les nouvelles offres non moins intéressantes. Et notez bien, il y a la vente du décodeur durant la période du 15 au 31 mars prochain à 1000 francs CFA, s'il vous plaît. Et aussi l'offre d'un programme de divertissement et autres. Voici le point de cette sortie médiatique dans ce compte rendu de Teddy Goudalo, présenté par Assimo Kanyasiumbo. Sur les chaînes Canal+. Ce mois de mars étant essentiellement dédié à la femme, le bouquet Canal+ offre un programme spécial de divertissement à tous ses abonnés. Face à la presse le vendredi 12 mars, la directrice générale de Canal+ Bénin et ses collaborateurs apportent la bonne nouvelle. Mars, mois de la femme et également du divertissement sur les bouquets Canal+, avec des contenus imbibés d'émotions, de suspense, d'action et surtout de fou rire. Les 13 meilleurs humoristes béninois se sont donné rendez-vous pour vous faire rire aux éclats. S'il n'y a pas deux témoins oculaires, moi je vais prendre 2 témoins de Jéhovah. Faites au bon endroit, au bon moment. Et sur la bonne chaîne, bien sûr. Canal+ Bénin saisit également l'occasion pour lancer une promotion de vente de décodeurs à une somme forfaitaire de 1000 francs CFA du 15 au 31 mars. 15 jours de chaîne seront gracieusement offerts sur les abonnements à la formule Tout Canal+. Nous invitons véritablement toutes les personnes qui souhaiteraient, qui ne seraient pas encore abonnées à Canal+, à se rendre le plus rapidement dans nos points de vente, puisque bien évidemment cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Du 12 mars au 18 avril 2021, si vous vous réabonnez soit à Access, soit à Évasion, soit Essentiel Plus, soit Évasion Plus, vous bénéficiez de toutes les chaînes pendant 15 jours. Nous avons également un call center à la Béninoise où vous pouvez appeler, parler le fond, le Mina, le Yoruba, le Dindi et même le Bariba. Les formules Évasion Plus et Tout Canal Plus donnent droit à une installation gratuite des matériels. Quant aux autres formules, les frais d'installation sont revus à la baisse. Il faudra débourser 3 000 francs avec une garantie de 6 mois. Voilà, à partir de demain, donc, allez vous offrir le bouquet Canal+, bien sûr avec ses offres promotionnelles. Et ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.